Bon week-end sur la télévision Pacifique. Bienvenue au journal Info Pacifique. 5 personnes, dont une femme, ont été retrouvées mortes vendredi à Gressier sur la route nationale numéro 2. Leur corps portait des traces de projectiles, selon le juge de paix Rose-Ben Desmornes. La structure a baptisé Force nationale pour la démocratie, FND, qui regroupe notamment le MOPOD, a indiqué que l'arrivée de Kenneth Merten ne va en rien contribuer à résoudre la crise globale du pays. Le réseau des observateurs nationaux pour la démocratie et les droits humains, RONDDH, exige du premier ministre Ariel Henry des actions urgentes pour juguler l'insécurité persistante exacerbée par la multiplication des cas de kidnapping. L'agente féminine est la plus affectée par l'insécurité permanente, a alerté la militante des droits des femmes, Pierre-Marie. À l'initiative du Bureau des avocats internationaux BAI et des victimes du choléra, une messe de requiem sera notamment chantée le 19 octobre à Mirebalais pour les 10 000 personnes décédées de l'épidémie. À l'étranger, le député conservateur britannique David Ames a été poignardé à mort vendredi dans sa circonscription. Restez branchés pour les détails. Merci de rester fidèles. Bienvenue au développement de ce journal. 5 personnes ont été retrouvées mortes, dont une femme vendredi à Gressier sur la route nationale numéro 2. Des impacts de balles ont été constatés sur leur corps, selon le juge de paix Rose-Ben Desmornes, qui a dressé le constat légal. Les circonstances de ces meurtres n'ont pas encore été élucidées. Les victimes étaient dépourvues de pièces d'identité, a indiqué le juge Desmornes. La structure a baptisé Force nationale pour la démocratie FND, qui regroupe notamment le MOPOD, a indiqué que l'arrivée de Kenneth Merten ne va en rien contribuer à résoudre la crise globale du pays. Lors d'une conférence de presse le 15 octobre, l'un des membres de la FND, Victor Benoît, a souligné que le nouveau chargé d'affaires américain se contentera de défendre uniquement les intérêts des États-Unis en Haïti. Pour le professeur Benoît, la situation haïtienne est similaire à celle qu'a connue le pays en 1915, où les bandes armées pullulaient sur le territoire national. Ces propos ont été recueillis par Hirsch Résil et Joseph-Philippe François. Deuxième bagaille, nous sommes capables de dire et que il y a une similitude, une ressemblance entre deux périodes. Parce que en 1915, nous avons été affaiblis, institutions écrasées, c'est dans la situation où là, on y a là. C'est ce que les Romains appellent interrègne. C'est-à-dire que tout va écraser, net est écrasé. C'est dans ça qu'on est là. D'accord? C'est ça nous et comme similitude. Moi-même, et sur la question de Kenneth Merten, on peut dire que l'État américain, le gouvernement américain, a défendu l'intérêt politique par lui. Il va défendre l'intérêt politique par nous. Lui-même, il choisit le monde qui pour défendre l'intérêt politique par lui en Haïti. Il croit, à tort ou à raison, il croit que Kenneth Merten est bali bon rendement. Aujourd'hui, il voulait que Kenneth Merten pour continuer le travail, il a commencé à faire pour lui. C'est pour ça que je comprends. Pour sa part, le coordinateur de la FND, Serge Jean-Louis, réfute la démarche du premier ministre Ariel Henry qui s'avise d'enclencher le processus électoral en pleine crise sécuritaire. La formation du prochain conseil électoral provisoire n'est nullement la priorité de l'heure, a martelé l'ex-parlementaire qui presse M. Henry de s'atteler à la tâche en vue de ramener un climat de sécurité stable dans le pays. Sa déclaration. L'estomac, pas de moyen pour nous frapper l'estomac là. Démarche pour aller, le gouvernement fait pour une question électorale, il est très clair dans le pays aujourd'hui. Il n'y a pas aucune condition qui remplit pour même parler d'un processus électoral. Nous pas 21, si vous voulez, descendre la salle de Kounia là, sous candidat. Allez, Gravine, sous candidat dans l'Ouest, vous ne pouvez pas Gravine. On ne va pas faire campagne. On va des bouquets. Donc, Delma 6, pour nous-mêmes, c'était sur les ça seulement, la cibonité même pas tout. Donc, nous sommes un pays qui est gangsterisé. La Marie se dit
insécurité à son insécurité généralisée. Pour nous-mêmes, nous rejeter des revers des mains toute démarche qui a parlé de la affaire de formation du Conseil électoral. La militante des droits des femmes Pierre-Marie Suzy, présente à cette rencontre, a fait remarquer que la gente féminine est la plus affectée par l'insécurité permanente. Elle a en outre dénoncé les actes de violence perpétrés à l'encontre de cette catégorie sociale. Toutefois, Pierre-Marie Suzy invite les Haïtiennes à intégrer tous les secteurs de la vie nationale en vue de transformer leurs conditions de vie. Elle est au micro de Hirsch Résil et Joseph-Philippe François. Viol. C'est ça que je dis en dedans FND. Nous levons voir nous bien haut pour dire l'État qu'on y a là, l'État qui pour venir, nous ne pouvons pas prendre comme ça. Nous même femmes en dedans FND. Il faut y avoir une politique pour femmes. Parce que la situation femmes à vivre là, n'est pas capable comme ça. Situation sociale, même les femmes n'ont pas de capacité pour le travail, les arrivent à côté, ils discriminent les femmes. Ils ne sont pas capables, ils ne peuvent pas toucher le même prix avec un garçon. Tandis qu'ils travaillent même genre avec les garçons, ils sont capables de travailler plus même. Parce que les femmes qui travaillent, c'est le travail lui-même. Les femmes n'ont toujours des sentiments pour le travail, même si des sentiments pour l'occuper le foyer là tout. Nous-mêmes en DFND, nous mettons ensemble, non seulement pour nous batailler pour les garçons, et nous-mêmes femmes tout pour nous batailler pour côté garçons. Le réseau des observateurs nationaux pour la démocratie et les droits humains RONDDH exhorte le Premier ministre Ariel Henry à tout mettre en œuvre afin de juguler l'insécurité persistante et exacerbée par la multiplication des cas de kidnapping. La coordinatrice de l'organisation Marjorie Pierre Bataille juge intolérable que les citoyens soient livrés aux bandes armées qui tuent, volent, violent, pillent et font des rapts à volonté, notamment de la capitale et ses périphéries. Face à ce sombre tableau, il n'est pas question de parler d'élections, a renchéri Marjorie Pierre Bataille. Elle est au micro de Vladimir Prédeville et Joseph-Philippe François. Nous observer des élections, faire des sensibilisations sur le respect des droits humains ou encore sur des sujets d'actualité et puis et accompagner les personnes en difficulté dans les tribunaux. Voilà pourquoi matin là, nous prenons décision pour nous faire une conférence débat. Côté, nous réfléchi sur un ensemble de violations systématiques qu'a fait sous population, surtout insécurité généralisée dans tout pays et nous avons kidnapping qui fait sujet d'actualité. Et voilà, et c'est peut-être ça nous venons matin là pour nous capables de faire un débat. Et côté participants, ils ont posé des questions. De là étant, nous avons avec des recommandations, nous sommes capables de faire l'État en gros, pour nous capables de forcer l'État à prendre responsabilité face à la violation systématique des droits humains qu'on fait chaque jour. Par ailleurs, Marjorie Bataille dénonce les nombreux cas de violation des droits humains enregistrés dans le pays, indiquant que ces faits sont favorisés par la conjoncture. Elle préconise davantage d'activités telles des conférences débats autour de la problématique des droits humains dans le pays dans l'optique d'une amélioration de la situation. En écoute. C'est la résolution de la sécurité. Oui, il est important pour un nouveau conseil électoral. Parce que c'est à partir des élections que nous sommes capables de changer le personnel politique. Là. Par contre, le climat, ça, nous sommes capables de dire qu'il faut qu'il résoudre. Il faut qu'il résoudre à la base, côté pour freiner l'insécurité. Pour mettre la sécurité d'abord dans le pays, pour nous capables de gagner, et ça va l'élection. Si la sécurité n'a pas résoudre, l'élection n'est pas possible. Parce que trop mon armée, trop bandits, actuellement là, mortissant, sous le sud, c'est arrêté. Sous Port-au-Prince là, c'est arrêté ou pas qu'à aller. Je dis, il n'y a pas là, nous tapier. Nous avons voler au secours, nous dans studio qui victime de séisme, tout passé. Mais puisque nous n'avons pas qu'à aller, nous sommes obligés de faire une autre activité dans la place. L'action concrète nous fait, en août, nous sommes allés dans le sud, nous avons fait une campagne de sensibilisation sur le coronavirus. Et puis en avril encore, nous retournons dans le sud, nous avons fait formation sur discipline positive
avec professeurs et directeurs d'école. Le Bureau des avocats internationaux BAI et des victimes du choléra à Sodo et La Chapelle envisage d'organiser un ensemble d'activités le 19 octobre à Mirbalais dans le département du Centre en mémoire des 10 000 personnes décédées du choléra introduit par les soldats népalais de la MINUSTA sur le sol national. 850 000 personnes ont également attrapé la maladie, a rappelé le responsable du BAI, Mario Joseph, précisant qu'une messe de requiem sera chantée en la circonstance. Ce sera aussi l'occasion pour les victimes de continuer de réclamer des dédommagements des nations, a fait savoir l'avocat. Ces propos au micro de Murdi Joseph. Nous avons gagné dans l'église Saint-Louis, dans Mibalais, qui est sous place là, à partir de 9h, il y a une messe, requiem. Et après messe là, a gagné une marche. Et pour nous arrêter dans base mail là, côté népalais yo, te lagué matière fécale yo dans rivière la Thème pour moun qui connaît zone nan bien. Dans l'actualité internationale, David Ames a été poignardé à plusieurs reprises vendredi lors d'une permanence parlementaire. Le député conservateur britannique est décédé des suites de ses blessures. Un suspect a été arrêté par la police. C'est un choc pour le Royaume-Uni. Un député conservateur britannique, David Ames, a été poignardé à mort vendredi 15 octobre alors qu'il tenait une permanence parlementaire dans sa circonscription. Une agression qui ravive le souvenir douloureux d'attaques similaires. Selon les médias locaux, l'élu de 69 ans, membre du Parti conservateur du Premier ministre Boris Johnson et ardent brexitaire, a été poignardé à plusieurs reprises dans l'église méthodiste dans laquelle il recevait ses administrés. La police locale n'a pas nommé la victime, mais a annoncé en début d'après-midi que cet homme était mort. Il a été soigné par les services d'urgence, mais malheureusement est décédé sur place, a-t-elle indiqué, ajoutant qu'un homme de 25 ans avait été arrêté, soupçonné de meurtre. C'est ici que prend fin le journal Info Pacifique. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés pour la suite des programmes.